bénis ta parole. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Et que la puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes dans le puissant nom de Jésus. Père, nous te prions afin que tu demeures toujours dans nos vies. Au nom de Jésus, ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie pour vous asseoir. Et que le Seigneur vous bénisse. Où est votre foi? Où est ta foi? La Bible dit le juste vivra par la vue, c'est ça? Le juste vivra par rapport à ce qu'il entend, c'est ça? La Bible dit le juste vivra par la foi. Toi qui es injuste, tu dois vivre par la foi et non par la vue. La vue, c'est l'un de l'ennemi de la foi. Quand tu marches par la vue, tu ne marches pas par la foi, ça va détruire ta foi. Alléluia. C'est quoi la foi? J'aimerais bien que nous puissions d'abord lire avec toi un passage pour que nous puissions savoir ce que c'est la foi. Nous allons prendre le livre de Hébreux chapitre 11, le premier verset. La Bible nous dit ceci. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est ça la signification de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est attendre les choses que tu ne vois pas, espérer, souhaiter que ces choses puissent se produire dans ta vie. C'est-à-dire tu es malade, et cette maladie, c'est une maladie incurable. Ou bien une maladie héréditaire. Et ça reste comme ça. Ça ne peut pas finir. Alors toi, tu dis que pour moi, ça va finir. Alléluia. Tu ne vois pas comment ça va finir. Et tout le monde dit c'est impossible. Moi, tu dis c'est possible. Et quand la maladie finit, on dira que tu es une personne qui a la foi. Quand on n'a pas la foi, ça pousse l'homme à commettre beaucoup d'erreurs. Alléluia. Quand on marche par la vie aussi, la foi est dérangée. La foi est une ferme assurance. Tu dois avoir l'assurance. Et tu dois croire que dans ta vie, il y aura de bonnes choses. Et dans tes projets, ce que tu veux faire, que tu es en train de faire, que ça marchera, tu t'arrêtes là. Le reste, ça ne regarde pas, toi tu crois que la vie va changer. Un chrétien, c'est celui qui doit avoir plein de foi. Tu dois lever le doute, tu dois lever le découragement. Toi, tu crois seulement. Et cette année, avant que l'année ne finisse, ce que je suis en train de faire, ça va marcher. Ce que je demandais à Dieu, ça va s'accomplir. La foi nous permet à aller très loin avec Dieu. Ne marche pas par rapport à ce que tu vois ou ce que tu constates. Le constat que tu fais peut détruire la foi. Et quand la foi est détruite, ça pousse l'homme à commettre beaucoup d'erreurs. Nous connaissons l'histoire de la femme qu'on appelle Sarah. Un jour, Dieu est venu visiter Sarah et Abraham. Il a dit, vous allez vous multiplier. Et vous aurez des enfants qui
Il avait dit ça à Sarah et à Abraham. Alors Sarah commençait à vieillir. Elle était dans le 80 ans d'âge. Et la Bible dit ceci, Sarah a perdu la foi par rapport à ce qu'elle constatait. Vous allez voir dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, le verset 9 à 17. Sarah a constaté qu'elle a vieilli. Elle a oublié que Dieu l'avait dit, c'est à travers elle où la terre sera remplie. Dieu t'a promis, tu as la promesse de Dieu, il y a la parole de Dieu qui a été prononcée sur toi. Et de toi, tu commences à avoir des doutes. Non, arrête les doutes. Crois-moi que quelque chose se produira dans ta vie. À cause de la peur de ce que Sarah voyait, elle était obligée de prendre Abraham et de la donner à sa servante qui était Agar, qui travaillait dans sa maison. Agar est en train de travailler dans la maison d'Abraham. Alléluia, comme il a ménagé. Alors, quand Sarah avait peur, elle a commencé à regarder son âge. Il dit, je peux avoir un mauvais cœur pour mon mari. Parce que 80 ans déjà, je ne pouvais plus mettre mon nom. Au lieu que d'avoir mon mari ailleurs, alors je préfère prendre la servante qui est dans ma maison. Comme je la maîtrise, je la soumets à mon mari. On met d'accord jeune et on prend les enfants. Alors ce qui pousse Sarah à commettre de telles erreurs, c'est parce qu'elle avait perdu la foi. Bien-aimé, avec Dieu, on ne fait pas de calcul. Avec Dieu, tel tu veux que tu marches avec lui. Crois-moi que si tu marches avec Dieu, c'est la parole de ce promesse. La parole de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Ne fabrique pas Ismaël, attends, Isaac reviendra parce que c'est Isaac qui est l'enfant de la promesse. Dieu t'a promis, il finira par accomplir sa parole. Sarah, oui, là, elle a commis des erreurs. Tu dois avoir la foi. Ne commets pas des erreurs. À cause de ce que tu vois, à cause de ce que tu constates, à cause de ce que tu entends. Crois que Dieu est puissant. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Il ne faut pas trembler. Quand bien même on ne tremble pas. Pourquoi tu trembles? Jésus est vivant. Si Jésus est vivant, il va faire de nombreuses choses dans la vie. La vie de Jésus va affecter ta vie. C'est ce que je veux dire 3 fois. Amen. 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 On a là pour la gloire de Dieu. Regardez ce qui va se passer ici. Jésus était ensemble avec les disciples. Il les enseignait la parole de Dieu. Il les a affectés par la foi. Il a guéri le malade. C'était devant les apôtres. Il a ressuscité Lazare. C'était devant l'apôtre. Il a fait marcher le paralytique. Les apôtres étaient là. Les apôtres le voyaient. Ce que Jésus faisait. Alléluia. Ils encourageaient aussi les autres à avoir la foi. Alors un jour pendant qu'ils enseignaient, Jésus lui s'est dit, allons sur l'autre côté. On a déjà prêché ici. On a guéri le malade ici. On a ressuscité le mort ici. Il nous reste que nous puissions aller de l'autre côté. Et là-bas, si on va enseigner la parole, on a guéri le malade. Ils sont entrés dans le bar. Alors pendant que ça partait, la Bible dit qu'il y avait un coussin, Jésus-Christ dormait sur le coussin. Alléluia. Il a fait semblant de dormir. Il ne dormait pas. Il voulait voir l'attitude des apôtres. Si les enseignements qu'il leur donnait, ils avaient compris. Si à son absence, ils mettront la parole en pratique. Il voulait voir. Alléluia. Il voulait voir quelle serait leur réaction en face d'une situation.
l'expiation. C'était pas le païen, c'est le chrétien charismatique. La foi n'a rien à voir avec le culte spirituel que tu peux avoir. Donc, si tu n'es pas pasteur, tu vas avoir la foi. Donc, si tu n'es pas protocole, tu vas avoir la foi. Même si tu n'es pas dans un organe, tu vas avoir la foi. Puisque le Christ, le chrétien doit vivre par la foi. Donc, tant que tu es chrétien, tu dois vivre par la foi. Tu dois avoir la foi. Et la vie va changer. Tu dois avoir la foi. Comment je vais voyager? Tu dois avoir la foi. Comment je vais me marier? Tu dois avoir la foi. Comment je vais travailler? Tu dois avoir la foi. Et les autres choses vont se produire dans la vie. Tu dois avoir la foi. Et donner des entreprises. Si tu dois avoir la foi par rapport au projet que tu as dans la vie. Tu as le projet d'avenir. Et tu dois croire. Tu dois croire que ça va aller. Alléluia. Dans ce live que Jésus dormait, la Bible dit, il y a eu un grand vent. Sur ton parcours, sur ton chemin, le vent aussi pourra se lever. Et le vent qui se lève dans ma vie est différent du vent qui se lève dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire le vent qui se lève dans ma vie est différent du vent qui te lève dans ta vie. Ce que je vis, ce n'est pas ce que tu vis. Tu dois avoir la foi par rapport au vent qui se soulève dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je te parle de la Bible, je peux te parler aussi de la part de personnes, on dirait que tu peux connaître. Je me souviens une fois, un matin, la porte d'Aïssa s'est fracassé le pied. Alléluia. Il y a un temps, il marchait sur le métier, non? Je crois qu'il avait appelé papa placé. Alléluia. Il a eu un problème de pied. Il avait même dit qu'il mette son pied dans le glace, je fais un peu comme ça. C'est ça ou pas? Il est là devant. Alléluia. Alors il est arrivé, on a dit, quand il est allé voir notre médecin, il a dit, vu son âge, vu le poids qu'il a, c'est fini pour lui. Il ne pourra plus porter les chaussures. Alléluia. Il pourra que aussi dans ta vie, on a déjà dit, vis ça, ça ne pourra pas changer. Certainement, on t'a dit ça. Certainement aussi, après c'est comme ça. Par rapport à ça, par rapport à ma famille, par rapport à mon âge, par rapport aux relations que j'ai, en tout cas, là, ça ne pourra pas marcher. On a dit ça. Ça, c'est les hommes. Il y a toi-même aussi qui peut dire. Il y a des adversaires aussi qui peuvent dire. Il y a aussi le ciel qui a la parole qui peut dire. Alléluia. Les hommes disent. Toi-même tu dis. Les adversaires disent. Mais les adversaires ne peuvent jamais dire de bonnes choses pour toi. Jamais. Quand tu crois que ton adversaire pourra dire de bonnes choses sur toi, non? Le souhait de tes adversaires, c'est que tu disparais. Et je bénis Dieu. Dieu fera exprès aussi. Tu ne vas pas aller de l'autre côté. Tu seras toujours là. Tu ne vas pas disparaître. Le Seigneur va te lever devant eux. Le Seigneur va te transformer devant tes adversaires. Le Seigneur va te guérir devant eux. Ça ne sera pas ailleurs. Ça sera la même place. Celui qui ne veut pas te voir, il se fait souffrir pour rien. Celui qui ne veut pas voir, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Dieu
On ne peut pas fuir. Et vous savez, sur cette terre-là, au centre, tu ne pourras pas fuir le vent. Ça viendra dans votre sens. Alléluia. Amen. Et comme tu es avec Jésus, accroche-toi correctement avec Jésus. Tu remporteras la victoire. Alléluia. Ne fuis pas le vent. Non, il ne faut pas fuir. Tu dois être là. Le vent soufflait. Et la Bible dit à l'eau qui commençait à rentrer dans la lepas. À un point, le bac commençait à chavirer. Les apôtres ont eu peur. La peur aussi, c'est l'ennemi de la foi. Quand tu as souvent peur, ça va détruire ta foi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Alléluia. Le Jésus qui est en toi, c'est un Jésus qui change de vie. Crois-moi que Jésus va changer. Crois-moi que Jésus fera quelque chose dans ta vie. Crois-moi, avant qu'il amène le finisse. Parmi les gens qui vont s'aligner ici pour témoigner, je crois que moi je serai le premier témoignage. Ensuite, toi aussi tu viendras témoigner. Ensuite, l'autre viendra témoigner. L'autre aussi viendra témoigner. Je ne dois pas avoir peur. Je sais que Jésus à moi, c'est l'espérance de la gloire. Jésus à moi, c'est l'espérance de la victoire. Si j'ai Jésus, le problème viendra. Jésus se lève. Le problème peut l'écraser. Mais ça ne peut pas écraser Jésus à moi. Alléluia. Le problème peut le pincer, ça ne pourra pas le pincer. Avec mon Jésus, si je tombe, je suis toujours avec lui. Il va me relever. Quelqu'un dit Amen. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à trembler. Mais comment ils se sont fait accompagner par Jésus? C'est ça leur avantage. Bien-aimé, ne sois pas loin de Jésus. Même dans ta maison, il faut que la présence de Jésus soit là. Même dans ton lieu de service, il faut amener Jésus qui soit présent. Même dans l'avion, va avec Jésus. Même si tu es au volant, va avec Jésus. Même si tu vas au champ, va avec Jésus. Même si tu vas au village, fais-toi accompagner par Jésus. Même quand tu dors, fais-toi accompagner par Jésus. Même quand tu manges, fais-toi accompagner par Jésus. Évite d'être seul. Alléluia. Fais-toi accompagner par Jésus. Ne te trompe pas, quand le vent souffle, ça ne t'avertira jamais qu'aujourd'hui je vais souffler. Le disciple a eu peur. Et cette peur a dérangé leur foi. Si on dit c'est vrai que nous avons peur, mais il y a Jésus qui est là. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'on réveille Jésus. Quand l'eau qui tombait sur la table, Jésus ne sentait pas qu'il se mouillait lui aussi. Alléluia. L'eau qui entrait dans la table, ça touchait sur Jésus. Le problème, il ne s'est pas réveillé. Il attendait la réaction des disciples. Il y a certaines choses que Jésus ne se lèvera pas pour faire. Avant que toi-même tu puisses l'expliquer. Jésus attend ta réaction. Quelle sera ton attitude quand il y a ce problème? Alléluia. Est-ce que tu vas crier? Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas l'abandonner pour aller consulter ailleurs? Dis, regarde. Parce qu'il y a des gens qui ont Jésus. Quand le vent se lève, il abandonne Jésus. Il va à gauche, il va à droite. Non, ne te panique pas. Et la foi, mon Jésus. Et
Jésus finira par t'amener là où tu veux arriver. Jésus finira par te lever. La main de Jésus n'est pas comme la main d'un homme. La main de Jésus est puissante. Elle guérit le malade. Elle ressuscite le mort. Elle chasse le démon. Elle transforme beaucoup de vie. Tu dois croire. Tu dois avoir la foi. La vie chrétienne sans foi, tu ne peux pas avancer. Tu dois avoir la foi. Alléluia. Tu dois avoir la foi. Et cette semaine, je commence demain. Tout ce qui est dans ma tête, ça va s'accomplir. Et si tu ne doutes pas, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois marcher par la foi. Ils ont réveillé Jésus. Jésus se réveillait. Alléluia. Quand Jésus se réveille, il n'a pas d'abord attaqué le disciple. Il n'a pas parlé au disciple. Il a regardé aux vagues. Il a regardé le vent qui soufflait. Il a dit d'abord, tais-toi. Alléluia. Il a dit au vent, tais-toi. Il ne s'arrête pas par là. Il ajoute pour dire, silence. Parce que Jésus, quand il a parlé aux autres, tais-toi, il a senti le murmure. C'est comme si l'eau n'était pas d'accord. C'est comme si l'eau murmurait encore. C'est comme si l'eau est en train de bouder. Voilà pourquoi il dit silence. Et la Bible dit, il y a eu un long quart. Je crois que c'est ce que nous allons faire ce matin. Alléluia. Il y a une mauvaise voix qui sent, qui parle quelque part. Le projet de l'ennemi est en train de se fabriquer. Aujourd'hui, tu vas le dire qu'il se taise. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de monter, qui est en train de déranger ta vie. Aujourd'hui, tu vas dire de se taire. Je l'ai dit, tais-toi et silence. L'eau était obligée d'obéir. Tel que l'eau a obéi à ce que Jésus a dit. La Bible dit ceci. Il est le même. Hier, aujourd'hui et à l'éternité. Comme hier, il a fait taire le vent et le fléau dans la vie des apôtres. Aujourd'hui, ce n'est pas Jean qui est là. Aujourd'hui, ce n'est pas Pierre qui est là. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Aujourd'hui, ce n'est pas l'autre qui est là. Aujourd'hui, il y a la maladie qui est là. Il y a l'enfantement qui est là. Il y a le programme qui est là. Aujourd'hui, Jésus doit parler. Si aujourd'hui, il s'appelle Jésus, Jésus, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui. Comme il est aujourd'hui, il n'est pas venu pour résoudre le problème de demain. Pour le problème qui viendra. Mais Jésus est là aujourd'hui pour résoudre le problème d'aujourd'hui. Toi, tu ne vis pas au futur, tu vis au temps présent. Voilà pourquoi il est venu au temps présent. Afin de donner la solution au problème du temps présent. C'est que tu avais ton problème aujourd'hui. C'est que Jésus va résoudre. Alléluia. Et c'est bien pendant les disciples tournèrent pour regarder. Qui est cet homme? C'est qui cet homme? Il domine sur les eaux. Jésus, le roi de rois. On posera la même question. Qui a fait ça? Oh, j'aime ça. C'est surtout ça qui va se produire dans ta vie. Alléluia. Les gens connaissent quelque chose dans ta vie. Et quand tu sortiras, je crois cette semaine, les gens poseront la question. Qui a fait ça dans ta vie? Il ne faut pas tergiverser ni à gauche ni à droite. Dis-leur, c'est Jésus. J'aime la chanson là. Alléluia. Il domine sur les eaux. C'est Jésus le roi de rois.
Il calme le tempête. C'est Jésus le roi de rois. Il guérit le malade. C'est Jésus le roi de rois. Il a donné à Anne les enfants. C'est Jésus le roi de rois. Il a fait marcher Pierre sur les eaux. C'est Jésus le roi de rois. Quand tu parles de sa voix, c'est comme si c'était le tonnerre. C'est Jésus le roi de rois. Quand tu marches, il marche comme un lion. C'est Jésus le roi de rois. Quand il marche, la terre tremble. C'est Jésus le roi de rois. Quand tu parles, le démon obéit. C'est Jésus le roi de rois. Quand tu parles, même l'homme se calme. C'est Jésus le roi de rois. Quand il se lève quelque part, là où il n'y a pas le chemin, il y a un chemin qui va s'ouvrir. C'est Jésus le roi de rois. Quand il se lève, et le monde se sépare en deux, et les enfants d'Israël paraissent. Ça, c'est Jésus le roi de rois. Quand il est venu rencontrer Sarah qui avait 80 ans, il est devenu la maman d'Isaac. Là où c'est possible, Jésus vient pour l'affecter. Là où toi tu dis c'est possible, Jésus avait la possibilité pour sauver quelque chose. Là où on dit ça marche là-bas, Jésus vient pour faire marcher les choses. Il est là, il fait marcher les choses. Que Dieu te bénisse, qu'il fasse marcher les choses dans ton nom de Jésus. Amen. Et sont bien acclamés pour Jésus. Alléluia. Et la Bible ensuite encore pour dire, quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia. Quand tu descends, oh je dis gloire à Dieu. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Tu entends parler les gens parler de Jésus. Mais j'aimerais bien que Jésus te visite aujourd'hui. J'aimerais bien que Jésus te visite cette semaine. Oh, quand tu descends, il y a transfert de choses. Il y a tremblement de terre. Quand Jésus descend. Alléluia. Oh, j'ai dit Jésus. Un jour, il est en train de prêcher dans une synagogue. Il est en train de parler. Il est en train de prêcher. Il y avait une femme qui était dans la foule. Cette femme aimait la parole de Dieu. Cette femme se levait. Et elle a crié fort. Que le mamelle qui t'a allaité soit béni. Parce qu'il y a des choses qui sortaient. Affecter la vie de cette femme. C'est comme ça que toi aussi tu es affecté sur la terre. Je te parle que tu ne connais pas ce Jésus. C'est un Jésus capable. Quand tu le dis un mot, ça ne rentre pas. Jésus ne rentre pas. S'il dit quelque chose, ça se produira. Jésus ne rentre pas. Quand tu le déclares, c'est qu'il sort dans sa parole. Ça va s'accomplir. Jésus ne connaît pas l'erreur. S'il a dit, il connaît qu'est-ce qu'il dit. S'il dit de bénir, il n'a pas fait d'erreur. Il ne te bénira. S'il dit te fera marier, il n'a pas commis l'erreur. C'est que tu te marieras. S'il sera élevé, il n'a pas commis l'erreur. C'est que tu seras élevé. Si Jésus dit, c'est qu'il dit, il ne finira pas à accomplir. Et la Bible me dit ceci, il est derrière sa parole pour accomplir sa parole. Jésus suit sa parole. S'il le dit, il accompagne sa parole. Il a dit dans ta vie et il accompagne cette parole pour accomplir sa parole dans ta vie. Je te bénis 3 fois. Amen. Nous sommes bien acclamés pour la voix de ces grands frères. Qui est cet homme qui domine sur les eaux? S'il y a quelque chose qui te domine, Jésus viendra dominer sur la chose. S'il y a la mort qui vient d'avancer, Jésus viendra dominer sur la mort. S'il y a quelque chose qui te fait pleurer, Jésus viendra dominer sur ce pleurs. Jésus tourna vers le disciple. Il leur posa la question, où est votre foi? Tu es chrétien? Où est ta foi? Pourquoi tu regardes les événements qui arrivent dans ta vie? Pourquoi tu trembles à cause de ce que tu vois? Pourquoi tu n'as pas la foi?
livre de Genèse. Prends Genèse chapitre 16. Prenons le premier au sixième verset. La Bible dit ceci. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarah dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile et de relation avec ma servante. Peut-être, malgré qu'elle dit encore peut-être aurais-je elle des enfants. Abraham écouta Sarah. Alors Sarah, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari. Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays du Canaan et de relation avec Agar, celle-ci tomba enceinte. Quand elle vit qu'elle était enceinte, elle regarda Sarah, sa maîtresse, avec mépris. Et son père acclamé pour la gloire de ses louanges. Toi, tu dois avoir la foi, et avec la foi, tu ne dois pas commettre des erreurs. Tu dois avoir la foi. Parce que quand on n'a pas la foi, on commet beaucoup d'erreurs. Plusieurs personnes sont mortes aussi à cause de manque de la foi. Ils se sont pendus parce qu'ils voyaient que c'est fini pour eux, ils prennent le corps et ils s'est pendu et il est mort. Ils sont fait acclamer pour Jésus. Et plusieurs personnes ont pris quelques breuvages pour donner la mort à leur vie parce qu'ils voient que non, où il est encore, je n'ai pas de soutien, rien ne marchera dans ma vie. Plusieurs personnes ont perdu l'espoir par rapport aux étapes qu'il est en train de traverser. Et quand il regarde sa famille, il regarde le milieu où il vit, il essaie un peu de regarder les autres, de la même génération avec lui. Il dit non, ça ne pourra pas marcher. Ça ne sert pas pourquoi je vis. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un qui est ici ce matin, tu dois avoir la foi. Ne te décourage pas. Il ne faut pas te décourager. Crois que Jésus va intervenir. Quel que soit le genre de problème qui peut venir dans ta vie. Si il a donné la solution là où il y avait la mort, il y a un problème qui peut être plus fort que ça. S'il a donné l'enfant à une femme qui avait déjà 90 ans, comment tu peux expliquer ça? S'il a marché, il a fait marcher Pierre sur le dos. Alors qu'est-ce qui pourrait être difficile de faire dans ta vie? Jésus va faire. Moi, tu vas avoir la foi. Et avec la foi, le Seigneur fera. Ne te décourage pas. Ne perds plus l'espoir. Tu dois avoir encore l'espoir. C'est possible avec Jésus. C'est possible de vivre de bonnes choses. Le bon projet que tu as dans ton cœur, ensemble avec Jésus, tu vas le réaliser. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Vous savez, Dieu marche avec le temps. Laisse Dieu faire par rapport au temps qu'il a fixé pour toi. Alléluia. Amen. Cette maman a commis l'erreur parce qu'elle a regardé l'âge, le temps, et n'a pas regardé Dieu et la promesse de Dieu. Dieu l'avait dit, tu auras beaucoup d'enfants. Elle a regardé, elle a dit non, c'est impossible. On a regardé le jour que l'ange de l'Éternel était venu à la maison. Elle a commencé
à leur parler. Sarah, dans la maison, avait été. Elle a commencé à rire. Alléluia. Regardez bien la Genèse, ce que j'ai donné une fois au début, Genèse 18, verset 9. Vous allez jusqu'au verset 17, quand l'ange est venu visiter encore Sarah et Abraham à leur maison. Il a dit, en même temps, quand je viendrai, il y aura un enfant dans cette maison. Alléluia. Sarah dit, oh non. Est-ce que j'aurai encore cette force, le facteur, ça répond que c'est impossible. Que ça soit moi, que ça soit Abraham, c'est possible. Je vais parler à une personne qui est en train de dire impossible ici. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour Jésus? Je vais parler à une personne qui est en train de dire c'est impossible. Ça, c'est toi qui dis impossible. Et Jésus me dit ce matin, enlève ce mot-là impossible. Et dis maintenant c'est possible. Marche avec le nom, c'est possible. Jésus va marcher avec toi sur ce possible. Et il va accomplir ce que toi tu dis. La Bible dit ceci. Dieu a accompli la parole de ses serviteurs. Donc Seigneur, toi tu dis c'est ce que le Seigneur a accompli. Alléluia. Jésus va faire. Voilà pourquoi tel que tu es là ce matin, tu dois présenter à Jésus. Quel genre de voix ça va se lever dans ta vie? Donc les apôtres, c'était l'eau qui devrait les émerger. Mais toi, c'est quoi? Quel est le vent qui est en train de se lever dans ta vie? Il faut que tu présentes cela à Jésus. Tu vas d'abord réveiller Jésus. Et ensuite, tu vas fixer le regard vers la situation. Pour faire taire cette situation. Pour faire taire ce qui murmure là. Ce bruit là que tu entends là, le bruit bizarre là. Tu vas le faire taire aujourd'hui. Vous savez pourquoi Jésus dit ça aux apôtres? Où est votre foi? Parce qu'il vous avait dit, je vous ai donné le pouvoir. 1. De marcher sur le serpent. 2. De fouler le scorpion au pied. Donc ils avaient ce pouvoir. Et quand il y a eu l'eau, les apôtres ont bien utilisé le pouvoir que Jésus leur a donné. Ils ont commencé à pleurer. Alléluia. Voilà pourquoi je l'ai dit, où est votre foi? Par rapport à l'enseignement que je vous ai donné, par rapport à l'autorité que je vous ai léguée. Mais où est votre foi? Tu es là, tu dois avoir la foi. Alléluia. Même pour aujourd'hui, Dieu va créer un miracle dans ta vie. Et la semaine que tu commences avec quelque chose va se produire dans ta vie. Enlève le doute. Enlève le découragement. Crois seulement que ça va marcher. Crois seulement que ça va changer. Crois seulement. Amen. Nous allons lever.